Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. On aborde aujourd'hui, si vous voulez bien, le point du dhikr et de ses profondeurs, à travers une citation bien connue de Ibn Attallah, radiyallahu anhu, que je vous ai mis en lien, dans laquelle il aborde les différents degrés de dhikr, en partant du point le plus bas, celui de l'évocateur. Il me dit n'abandonne pas, fais des efforts. D'accord. On voit ici, comme il est fait dans le Coran et comme nous l'enseignait le prophète, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut avoir une discipline, qu'il faut de la persévérance, de la constance, que c'est un travail intérieur, personnel, individuel. Et à terme, on voit que lorsqu'on arrive au degré de l'invoquer, eh bien, il s'agit d'une grâce divine qui donne à qui il veut, et c'est le plus beau cadeau qu'il puisse faire, c'est de permettre à son serviteur de l'adorer, de l'évoquer. Et entre les deux, tout un cheminement que je vous propose ici de décrire. Le degré le plus bas, c'est le degré où il n'y a pas de dhikr. Le prophète nous a dit, celui qui n'évoque pas Allah est à l'image du mort. Un mort, oui, un mort vivant, il bouge, il marche, il mange, mais c'est comme un zombie. Donc il est manipulé, il est aux mains de force de ses passions, déjà, de ses passions. Il va aller d'un espoir, d'une excitation vers une lumière artificielle qui va durer un temps, qui va s'éteindre, qui va le plonger dans la peur, dans la détresse. Et puis, il croit être libre, mais en vérité, bien souvent, quand on n'est pas serviteur d'Allah, on est le serviteur d'autre chose. Il y a des forces occultes, psychiques, qui œuvrent dans le monde, dans le bas monde, et qui nous manipulent et qui nous veulent vraiment pas du bien, et le seul moyen de s'en extraire, c'est par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, les lumières qui vont pénétrer le cœur et qui vont nous délivrer de tout ça. Voilà. Donc arrive un moment où, dans cette vie de déséquilibre, sans le rappel d'Allah, il y a un malaise qui s'installe, un mal-être qui nous pousse à nous poser des questions et à vouloir dépasser quand même ce bas monde, où on comprend la nature éphémère, et à se tourner vers l'éternel, vers plutôt l'infini. Et donc à ce moment-là, on peut s'engager dans une voie religieuse, où alors là, on nous est donné des méthodes exotériques qui nous permettent, avec un côté un petit peu mercantile, tu fais tant de bonnes œuvres et tu auras telle récompense. Ou bien un côté de convoitise, on connaît les asrar, où il nous est dit tu récites tant de fois cette formule et tu auras tel bienfait. Quoi qu'il en soit, ça revient à un côté un petit peu mécanique, où la langue s'agite, les œuvres sont faites, mais l'esprit est ailleurs. Il n'y a pas vraiment de profondeur. C'est ce que René Guénon appelait l'automate psychique. Voilà. Mais à terme, donc, il arrive parfois de goûter quand même, que le cœur s'ouvre et que l'on goûte à des lumières divines, à la grâce divine, à cette rahma qui est promis à ceux qui invoquent Allah. Donc c'est parfois, au début, c'est très fugace, ça dure quelques secondes. On replonge ensuite dans la khafla, dans la dispersion. Mais à terme, à force de travail, eh bien, cette lumière va permettre d'éveiller la conscience, d'illuminer le serviteur. Il va goûter en évoquant les plus beaux noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en évoquant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On connaît les bienfaits de la prière sur le prophète, ou par d'autres moyens rituels, des moyens aussi en adoptant un bon comportement, etc. C'est-à-dire que c'est un cercle vertueux. On goûte à des lumières, à une présence, à un amour divin, et on devient dépendant. On comprend qu'il n'y a pas mieux en fait. Et donc on va tout faire, on va s'efforcer pour ne pas perdre ces lumières, et donc à rester conforme avec l'esprit prophétique, à rester conforme avec la charia, d'avoir un bon comportement, etc. De devenir de plus en plus transparent, d'avoir un cœur assaini, islah al-nafs, afin que le Seigneur puisse habiter ce cœur, puisqu'il n'y restera pas s'il reste autre chose, des saletés à l'intérieur. Donc voilà comment petit à petit, avec une méthode d'imagination, en fantasmant les plus beaux noms divins, en espérant des états paradisiaques, ou bien en repensant à des états de grâce qu'on a pu goûter, eh bien petit à petit on habitue le cœur à ces lumières. Mais ça, c'est encore qu'une étape transitoire, car ultimement, à partir du cœur, le cœur c'est le point de jonction, c'est le point de passage à la limite. Jambal el-Bahrain, c'est l'isthme, où il va y avoir un retournement. Qalb en arabe, ça a le sens de retournement. Où donc,
basculement de perspective. L'attention retourne à son point d'origine. L'origine de l'attention, c'est la conscience pure, conscience immuable, ou l'être, ou la présence. On peut l'appeler comme on veut, on ne pourra pas le définir, on ne pourra pas l'enfermer, on ne pourra pas le saisir, c'est lui qui nous saisit. Toujours est-il qu'il y a un changement de point de vue, on se désidentifie. Le personnage ne devient plus qu'un support de grâce, un support d'amour, un support de lumière. C'est le sens de la station prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, de Mohammed. Mohammed, c'est le lieu de la louange. D'accord ? Il ne devient plus qu'un objet, de perception, et le sujet est l'évoqué. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Et donc, il s'agit cette fois de percevoir en tant que regard, pur regard. Entendre en tant que silence, une écoute globale qui accepte tout ce qui vient, sans jugement, être, ne plus être serviteur, ne plus être évocateur, ne plus être un gentil garçon, d'être un méchant garçon, être tout simplement. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'effort à faire pour être. On est, ça nous a été donné. Okay. On est vivant, la vie, on l'a. Et tout ce qui apparaît sur l'écran du spectacle n'est qu'un surcroît, un surcroît de grâce, et n'a pas de réalité propre, c'est l'impermanent. Seul Allah et sa face demeurent, subhanahu wa ta'ala. Donc il s'agit simplement d'habiter, de s'asseoir sur le trône de manière permanente. Et il se dégage de cette présence une paix, une béatitude qui n'est pas fulgurante, qui n'est pas forcément fulgurante, mais qui doit être justement essayer qui est tout le temps là en fait. Et c'est ce côté permanent qui doit être travaillé, c'est-à-dire que même si par la suite on se réidentifie au petit personnage, on doit toujours comprendre que c'est qu'un spectacle et qu'il y a un témoin, un shahid, un témoin immuable, d'accord, que rien n'affecte, qui est toujours là, qui ne peut pas être perdu, et que si on redescend, on va dire, dans le spectacle, on se réidentifie au personnage, on va retomber dans ses désirs, dans ses passions, dans ses déceptions, dans ses désillusions, dans ce mal-être, et on va, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, il ne tient qu'à nous de retourner son attention vers Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, accueillant au repentir, toujours pardonneur. Donc c'est un cycle, Donc, alhamdoulilah, on remercie Allah qui nous permet, c'est de sa volonté, on s'en remet à lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, de lui on vient et à lui on retourne. Voilà, donc on s'en remet à lui, confiant, alhamdoulilah, on le remercie pour ses bienfaits et on lui demande pardon pour nos manquements. Alhamdoulilah, wassalamu alaikum.